sûr, il y en a plusieurs innovations qui viennent de se créer, puisque en faisant avoir le décret loi concernant l'aviation civile, il y a plusieurs innovations que nous avions traitées. Peut-être qu'on ne peut pas tout énumérer, puisque le travail est en train de continuer. Mais ce qu'il faut reconnaître est qu'il y a des endroits où le peuple congolais, parfois, on faisait de négligence. Notamment, par exemple, quelqu'un peut monter l'avion avec un billet d'autrui qui n'emporte pas son nom. Et il se permet d'entrer à l'aéroport et monter l'avion avec un billet de tricherie. Non, ça ne peut pas le faire. Si quelqu'un a son billet, il a traîné le voyage, il ne peut pas le vendre à quelqu'un, c'est son billet, il doit garder ça. S'il ose aller donner à quelqu'un, nous avions vraiment majoré les punitions sur lesquelles quelqu'un doit payer presque x3 ou x5 le même montant qu'il devrait payer le billet normal. Et nous disons à notre population, pour ne pas nous pointer doigt, il fallait chercher à acheter vos billets. Malgré que vous êtes pressé, comment il faut attendre que la société vous offre votre billet officiellement qui vous prend votre nom. C'est la sécurité. Et l'aéroport, vous ne pouvez pas traverser comme vous voulez, comme si c'était votre maison, si c'était même au stade. Même au stade, on ne peut pas circuler comme ça. Vous êtes attrapé dans les médias de l'aéroport comme ça, en train de traverser, on a le droit de vous arrêter et tout ça, dans l'aviation civile, nous avions organisé tout ça. Et il y en a plusieurs innovations, surtout des amendes transactionnelles qu'on a exagérées pour que les gens puissent avoir peur de marcher avec les avions, même quand il y a un accident de l'avion. Quelqu'un qui est à l'intérieur a droit de se plaindre pour qu'on puisse, s'il est quand même rescapé, de voir comment le reconnaître. Auparavant, la loi donnait au moins 48 heures, quelqu'un doit quand même se présenter. S'il ne se présente pas, après 48 heures, il ne sera pas reconnu. Mais pour le moment, nous avions dit jusqu'au moment où l'avion sera trouvé. Parce qu'il y a plusieurs endroits, parfois, l'avion peut faire l'accident et qu'on ne sait pas comment connaître et cibler l'endroit où se trouve l'avion. Et la déclaration des avions à tout moment qui est l'accident. Tout le monde n'a pas le droit de faire des commentaires. Il y a le service basé qui peut faire le commentaire. Ce n'est pas tout le monde qui commencera à faire des rappels. Donc nous devons éviter de donner les informations qui ne vous concernent pas, donner l'information à d'autres choses, mais pour l'avion civil, vous ne pouvez pas donner tes points de vue sans pour autant passer par le service concerné. Donc il faut laisser au service concerné de traiter ce problème et de dire quoi et de faire la déclaration. Personne n'a pas le droit de faire la déclaration d'un avion qui a fait l'accident, sauf le service compétent qui peut quand même le faire. Ce sont des lois qu'on est en train de créer pour que d'ici le jeudi, nous allons le défendre devant l'hémicycle. Et nous sommes au groupe de 23 députés qui sont en train de travailler ici jour et nuit et que nous l'espérons que par la grâce de Dieu, nous allons terminer en bonté et qu'avec tous les collègues dans l'hémicycle vont quand même parfois modifier d'autres choses que nous pouvons faire et aussi peuvent dire que ce que vous avez proposé, ce n'est pas correct pour que la loi soit promulguée cette année. Parce que l'année 2023, il y a des spécialistes qui viendront contrôler cette ordonnance pour que notre pays puisse sortir du monde parmi les pays noirs qu'on ne peut pas accepter pour